Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est un petit peu en retard. J'aurais dû la faire un petit peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps, j'étais pas dans le move et du coup là maintenant c'est parti, 2021. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Alors je sais, vous allez avoir eu 15 millions de personnes qui vous ont souhaité ces vœux. On a tous dit oh, en espérant qu'elle soit meilleure que 2021, qu'elle ne sera pas une bonne année mais une plus belle année, etc. Voilà, on a tous fait ça. Cette année ça a été un peu une façon de passer à autre chose, même si comme je vous l'avais dit, 2020 n'a pas été que négative. Il y a eu des choses très très tristes qui se sont passées dans mon entourage, dans ma famille, dans ma vie personnelle. Ça a été très compliqué suite au décès du papa de mon chéri, et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est très compliqué. Mais il y a quand même eu des belles choses en 2020, donc on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, j'espère que cette nouvelle année sera pour vous meilleure, que vous pourrez accomplir ce que vous avez envie de faire, même si là je viens d'écouter les annonces faites par Castex. J'ai tourné cette vidéo et puis finalement je la retourne là, on est jeudi et je préfère au final vous la retourner pour qu'elle soit plus en adéquation avec les nouvelles mesures. Donc oui, je viens d'écouter le Premier ministre et les différents ministres qui sont passés, et effectivement ça va être compliqué, on passe tous en couvre-feu à 18 h, etc. Bref, on n'est pas là pour parler Covid trop, mais forcément cette année 2020 a été marquée par tous les événements liés au Covid, et 2021 commence un petit peu dans la même veine, même si on espère tous très fortement que ça se termine vite. Ça n'empêche qu'actuellement c'est encore une contrainte pour tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui... Certaines personnes sont plus ou moins touchées, mais forcément vous êtes impactés par différents niveaux. Bref, donc je vous souhaite une belle année, faites tout ce qui vous plaît et qui est possible. Après, il y a plein de possibilités, justement, on est limité dans les horaires, on est limité sur plein de choses, mais on peut quand même se faire plaisir, on peut passer des bons moments et c'est ça le plus important. Alors, moi, mes résolutions, je mets des grandes guillemets parce que je pense qu'une résolution n'est pas le bon mot, puisque ce sont plutôt des objectifs que j'ai depuis déjà un bon moment pour la plupart, mais qu'on va essayer d'actualiser un petit peu. Alors, d'un point de vue professionnel, je me mets comme objectif de refaire mes cours de manière différente, beaucoup plus didactique, et c'est-à-dire que les élèves puissent être plus autonomes. Donc je vais m'inspirer de la classe autonome qui est faite par ma collègue à Rouen pour créer des ateliers. Alors je n'irai peut-être pas jusqu'à la classe entièrement autonome comme elle le fait, mais je veux modifier ma façon de faire pour rendre mes élèves un petit peu plus autonomes. C'est une classe autonome, les élèves seront plus autonomes, et donc ça va être l'objectif de cette année. Transformer mes cours, refaire quelque chose de plus facile à faire, des ateliers individuels, ce qui permettrait de travailler, même quand on est à distance, parce qu'il y a beaucoup de cours que cette année j'avais fait des livrets, même depuis l'année dernière, j'avais fait des livrets qui reprennent tout le chapitre, sauf que c'est des livrets qu'il faut que je fasse quand je suis avec eux. S'ils sont tout seuls, c'est un petit peu compliqué. Autant vous dire que les textes à trous, ils ont un petit peu de mal à les remplir tout seuls parce que forcément ils n'ont pas les informations. Après, j'aimerais être encore plus au point sur certains sujets, parce qu'en fait, il y a certaines thématiques, même pour mes élèves, je les apprends pas en même temps qu'eux, mais presque en fait, puisque c'est pas forcément des choses que j'ai étudiées moi quand j'étais étudiante. Du mal le vocabulaire en 2021, tiens, améliorer mon vocabulaire. Donc voilà, je voudrais être un petit peu plus au point, aller chercher un peu plus de détails et que ça puisse être utilisé aussi pendant mes cours. Voilà, parce que généralement j'ai l'idée globale, mais je voudrais rentrer un peu plus en détail sur certains points, mais que ça soit quand même accessible pour eux, parce que voilà, ça reste un niveau CAP et je veux pas les perdre, mais je veux quand même leur apprendre un petit peu plus de choses et monter un petit peu le niveau. Voilà. Je voudrais continuer à progresser dans mon apprentissage du français, c'est-à-dire apprendre à apprendre le français, puisqu'à la base je suis historienne de formation et déjà il faut que je m'améliore en géo au niveau de la façon d'apprendre la géo à mes élèves, mais le français, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je le fais beaucoup plus depuis cette année. L'année dernière j'en faisais un petit peu, l'année d'avant aussi, mais là maintenant j'ai vraiment des classes à moi en français et je veux améliorer ma façon de faire et progresser. J'avoue que j'apprécie de plus en plus, je m'éclate de plus en plus à faire ces cours de français, donc comme quoi voilà, on ne sait jamais où le vent nous mène, mais je veux continuer à progresser et pourquoi pas faire des ateliers autonomes aussi en français, puisque là pour le coup ma collègue le fait en histoire géo mais elle ne le fait pas en français puisqu'elle ne fait pas cette matière.
Donc voilà, peut-être créer une nouvelle dynamique dans le CFA avec des ateliers autonomes en français. Pour le boulot, je pense qu'on est à peu près dans l'idée. Si créer avec Marie, donc qui est devenue ma collègue à temps plein à Dieppe, de faire un véritable pôle histoire géo français et qu'on propose des choses en plus. Je ne sais pas, il faut que j'en discute avec elle. Je pense qu'on verra ça au mois de juin, ce sera pour la rentrée 2021 parce que là, avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Mais essayer de créer des activités parallèles, des choses transversales, des ateliers où ils peuvent manipuler des choses, j'en sais rien, mais voilà, que ces deux matières, histoire géo et français, vivent, et que voilà, et qu'on soit moteur au sein du CFA, pourquoi pas créer des logos, des choses, enfin bref. J'ai pas encore d'idée, mais je voudrais créer quelque chose de particulier avec Marie pour le CFA en histoire géo et en français. Au niveau pro, c'est à peu près tout, puisque mon objectif de 2020, c'était militer pour avoir un temps plein, et ça y est, j'ai mon temps plein, donc ça, je suis très contente, c'est une belle opportunité, et ça me permet de faire beaucoup plus de choses. Au-delà de l'aspect financier, c'est quand même vachement plus gratifiant, et c'est aussi une forme de reconnaissance, puisque quand on vous propose un temps plein, c'est que vous faites pas trop de caca, donc c'est bien. Voilà. Après, d'un point de vue purement personnel, de mon développement personnel, comme à peu près tous les ans, depuis mes 10 ans, j'aimerais perdre du poids. Voilà. Donc j'ai mis en place des choses déjà l'année dernière, j'ai commencé l'hypnothérapie, donc j'espère que ça va se poursuivre bien, que ça va continuer à avancer. Pour l'instant, je peux pas dire que j'en vois les effets de manière flagrante, hein. Je n'ai pas perdu de poids, je me stabilise, je n'en ai pas repris, mais par contre j'aimerais bien réenclencher une perte de poids là en ce début d'année 2021. Donc j'ai pris rendez-vous aujourd'hui chez une nutritionniste que je vois normalement tout début février, quelque chose comme ça, ou fin janvier, parce que du coup, je pense qu'en fait, mois de janvier, tout le monde prend rendez-vous chez la nutritionniste parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Voilà, donc à voir, je verrai ce que ça va donner, est-ce que ça va me convenir ou pas, mais on va tester. J'ai déjà été chez des nutritionnistes et des diététiciens et diététiciennes. Voilà, il y a des fois ça a marché, des fois non, mais le problème c'est que ça marche jamais sur la durée, et c'est ça mon gros souci. Donc j'espère vraiment pouvoir trouver une méthode qui me convienne. J'ai essayé de reprendre Weight Watcher, donc ça fonctionne, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème de grignotage. Mais non, c'est pas grignotage, c'est pas le bon mot. C'est que je vais manger, au moment de manger, en fait, je vais aller au plus simple et je vais pas manger ce qu'il faut. Voilà, donc c'est pas du grignotage, mais en plus je mange en décalé quand je suis à la maison. Donc en fait, quand je suis au boulot, ça va, mais quand je suis à la maison, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça va être mon objectif de cette année, essayer de trouver une façon de m'alimenter qui soit un petit peu meilleure. Ça s'améliore d'année en année, mais j'aimerais bien que ça continue, et surtout de poursuivre cette perte de poids, puisque j'avais beaucoup repris, et là j'avais perdu 3-4 kilos, mais là ça stagne, et ça m'énerve. Voilà, je voudrais renclencher, puisque reperdre tout ce que j'ai pris depuis que je suis avec Chéri. Alors je sais bien que quand on est amoureux et tout, ça, si on prend du poids, ça veut dire qu'on est heureux, mais j'aimerais bien perdre du poids, quand même. Enfin, perdre du poids. On en revient à ce que je vous disais dans ma vidéo, perte de poids, etc. Je m'en fous un peu du poids, ce que je voudrais c'est m'affiner, et voilà, mais bon, bref. Donc voilà, objectif assez important. Ensuite, deuxième objectif, j'aimerais arriver à poursuivre mon rangement régulier. Il n'est pas quotidien, mais il est quand même régulier. J'améliore ma façon de m'organiser dans la maison, et je voudrais poursuivre cette vision de ce que je veux dans ma maison. Par exemple, là je vois devant moi, il y a encore du linge qui est à sécher. J'aimerais bien trouver une solution pour ne plus avoir du linge H24, mais bon. Ça sera pas pour tout de suite, mais au moins de ranger, de passer l'aspirateur, si ce n'est tous les jours, tous les 2 jours, passer la toile et tout, que ce soit bien clean. De pas me dire, mince, il y a quelqu'un qui va arriver à la maison, vite, il faut que je range. Voilà, ça c'est, je veux que ma maison, maintenant, je n'ai plus peur de quand on reçoit du monde à l'improviste, de pas dire, oh, mince, ma maison elle est pas rangée. Voilà, ça l'objectif pour cette année. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis sûre que je vais y arriver. Je souhaite également faire un petit peu de tri dans mes vêtements, donc j'en ai fait déjà une partie, mais il faut que j'apprenne à dire adieu à certains vêtements que je ne mets pas souvent. Alors je me dis là, avec le nouveau dressing, je les vois un peu plus, donc je suis plus à même à les prendre. Et je me suis dit que s'il y a des vêtements que je n'ai pas portés d'ici 3 mois,
vêtements portables en ce moment, évidemment les petites robes à dentelle, oui, je me doute que je vais pas les porter maintenant, mais des vêtements un petit peu plus qui peuvent être portés tout le temps. Si je les ai pas mis d'ici 3 mois, ça ira sur Vinted. Là j'ai un carton à côté de moi, il faut que je prenne les photos, mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà, objectif, vider les placards. D'un point de vue familial, bah, j'espère pouvoir voir ma famille, tout simplement, qu'on puisse profiter et se voir un peu. Donc on a prévu de faire un Noël au mois de juillet, mais bon, j'espère qu'on pourra se revoir un petit peu avant, ce serait cool. Je vois toujours mes parents, je vois un tout petit peu ma grand-mère très occasionnellement, c'est même très occasionnel, mais je pense que j'irai la voir fin janvier, début février. Mais c'est vrai que bah, mes cousins, mes cousines, mes tontons, mes tatas, ça me manque de pas les voir et voilà. Là il faut que j'envoie mes dernières cartes de vœux et bah voilà, j'aurais préféré les voir en vrai quoi, c'est un peu dommage. D'un point de vue amoureux, avec mon chéri on a des projets pour la maison, on espère pouvoir faire les travaux du haut, donc on attend toujours le devis. Bah, monsieur, je vais le recontacter parce que voilà, c'est un objectif 2021, avoir fini l'étage. Peut-être pas la salle de bain, mais au moins que les 2 chambres soient accessibles et utilisables, puisqu'on a un projet bébé à se mettre en place. C'est pas encore en route, enfin voilà, mais c'est un projet pour 2021, donc j'espère vraiment que tout va se faire tranquillement. Après, dans l'absolu, bah, ça se fera quand ça se fera, mais ça fait partie des projets qu'on aimerait mettre en place. Niveau maison, j'aimerais aussi terminer mes toilettes parce que c'est pas grand chose, c'est une toute petite pièce, mais j'ai une deuxième couche de peinture à mettre. Je voulais mettre des petites appliques, des petites cornières au plafond, voilà, faire un petit côté Marie-Antoinette, Madame Prout-Prout comme des chéris dans les toilettes. C'est raccord, Madame Prout-Prout toilette. Mais ça fait un moment puisque c'était pendant le premier confinement et je les ai pas terminés. Donc là j'aimerais bien les terminer, je pense que je ferai ça pendant des vacances, on verra quand. Ensuite, autre projet travaux, mais c'est pas pour chez moi, c'est pour chez ma maman. Nous allons réaménager enfin, actuellement c'était le bureau slash buanderie. Là on va aménager la pièce du rez-de-chaussée pour qu'il puisse avoir une chambre et un coin rangement buanderie. Donc voilà, va falloir, c'est pas très compliqué, hein, il va falloir mettre une cloison et puis aménager un petit peu la pièce, mais ça devrait pouvoir se faire. Donc ça c'est pareil, je pense que j'irai aider ma maman à le faire. Je pense vacances de février, à voir, parce que je crois que chérie va pouvoir poser des vacances, donc on ira sûrement un jour ou deux là-bas pour essayer d'avancer ça rapidement. Et je pense qu'en une journée, ça peut être bouclé si on s'organise bien, ça peut être bouclé dans la journée pour le gros et une deuxième journée pour les finitions et l'aménagement. Voilà. Après, le jardin au printemps, on verra ça. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, mais je me mets pas d'objectif en me disant il faut que ce soit fait cette année, tac tac, parce que c'est trop compliqué. Une maison, j'en ai fait le deuil de me dire qu'en 2 ans c'était réglé. Donc voilà, il y a des choses que j'aimerais faire absolument cette année parce que voilà, faut que ça avance. Mais il y a des choses, ça prendra un peu plus de temps et ça je l'ai compris. Voilà, ça m'a mis du temps mais j'ai compris. J'avance. Objectif 2021, regardez uniquement la caméra et pas le retour écran. J'essaye de m'améliorer mais c'est pas encore au point. Objectif YouTube aussi à être un peu plus régulière. Là vous voyez j'ai un petit peu de mal à reprendre le rythme parce que bah, j'ai fait beaucoup de vidéos au mois de décembre et ça a été compliqué. Il y a eu plein de choses à gérer et là la reprise du boulot, bah faut reprendre le rythme, c'est pas forcément simple. Les élèves ils en ont un peu marre aussi, hein. Moi j'en ai marre de ce système de distanciel mais eux aussi et du coup on est toujours en train de courir après leur travail et c'est usant. Les gens me disent ah, les profs ils foutent rien, mais vraiment honnêtement là en fait on fait double boulot parce qu'on gère les élèves en classe et en plus on doit les gérer en dehors de la classe pour la partie faites votre travail, c'est important, c'est pour votre formation, patati patata. En plus on n'a aucune visibilité à long terme de ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont passer leurs examens en contrôle continu ou en ponctuel, donc c'est vraiment très compliqué. Donc mon objectif perso et boulot c'est de ne pas me prendre la tête et surtout savoir déconnecter. Parce que par exemple, comme je leur ai créé des profils Messenger, enfin un profil Messenger pour parler avec mes élèves quand il y a besoin, bah, du coup ils m'envoient des messages et quelle que soit l'heure, bah, en fait je vois la notification et du coup j'y vais et je réponds. Chérie ça l'énerve et c'est vrai qu'il a raison, il faut que j'apprenne à déconnecter mais c'est compliqué parce que je me dis s'il m'envoie un Messenger à ce moment-là, c'est que c'est à ce moment-là que je peux les choper pour leur dire faites ça, oubliez pas de le faire. Mais... Donc voilà.
Petit objectif, arrêtez d'acheter trop de make-up. Ça je me suis améliorée, sincèrement, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'il y a quelques années j'achetais beaucoup de choses. Là je me suis un petit peu calmée, alors certes il y a eu tous les calendriers de l'Avent, donc là j'ai reçu beaucoup de choses, mais j'essaie de me limiter, j'ai limité un peu les box aussi, là je viens de me désabonner à la Blissim, j'avais voulu tester, c'est bien, mais voilà, pour l'instant je continuerai à faire comme ça, de temps en temps je m'abonne, de temps en temps je me désabonne. Donc là je n'ai plus la Blissim, je n'ai plus la Glossybox. Je viens de tester une box lingerie, donc on verra, ça vous verrez ça dans l'année, mais je ne veux plus avoir d'engagement sur le long terme avec des box parce que c'est trop contraignant financièrement. Je trouve que voilà, parfois ça monte un petit peu vite et puis surtout ça prend de la place en fait, tout ce qu'on reçoit, il y a un moment il faut que j'arrive à le stocker. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Passer du temps avec mon chéri, passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Avec mes collègues aussi parce que j'aime bien, on rigole bien et bah, c'est cool quand on peut se voir et tout. Alors j'espère qu'avec les nouvelles mesures on pourra quand même continuer à manger dans la même pièce même en étant à distance comme on le faisait déjà, hein. On essaie de manger le plus loin possible des uns des autres, mais bon, j'espère qu'on pourra continuer. Voilà, c'est tout. J'espère que vous, 2021 commence pas trop mal, qu'il n'y a pas trop de choses vraiment mauvaises, que vous arrivez quand même à garder le moral, c'est important. Je sais que ça a été la période là hivernale, c'est vraiment pas la meilleure période pour péter la forme et être allez youpi je suis content et tout machin. En plus avec le Covid on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais c'est important que vous gardiez la motivation. Normalement je vais, si tout fonctionne bien, je vais avoir bientôt un partenariat avec un petit site internet de bijoux personnalisables. Je vous montrerai ça si je le reçois. Si tout va bien, on verra. Et en fait j'ai choisi un bracelet avec des mots qui comptent pour moi, des qualités qui comptent pour moi. Et il y a un mot qui compte vraiment beaucoup pour moi, qui s'appelle la résilience. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la résilience c'est le fait de se relever après un échec. On a tous des échecs, on fait tous des erreurs dans la vie, on a des choses dans lesquelles on s'investit et ça ne fonctionne pas. On est déçu forcément quand ça ne marche pas. Et bien il faut se relever et il faut continuer. Et c'est un principe dans ma vie que j'applique beaucoup. Il y a des moments ça va pas, c'est difficile, c'est pas grave, on passe à autre chose, on met une petite... bon alors moi je mets dans mes petites boîtes dans mon cerveau, mais voilà, hop, tac, et on passe à autre chose. Ça revient avec mon mantra que je me répète très régulièrement, toujours sourire, jamais de regrets. On a fait quelque chose, ça a marché, tant mieux, ça a pas marché, paf, hop, on se relève et on recommence. La résilience, c'est ce que j'apprends à mes élèves, parce que parfois ils ont du mal. Et il y a d'autres qualités qui sont très importantes, mais pour moi ce mot-là, c'est hyper important. Et en 2021, je vais appliquer cette formule et cette motivation encore plus souvent parce que voilà, l'année 2021 a été compliquée tant personnellement d'un point de vue professionnel pour moi, d'un point de vue émotionnel à cause du décès du papa de mon chéri et de tout ce que ça a engendré derrière. Voilà, c'est compliqué, on avance, on se relève. C'est facile à dire, je vous l'accorde, c'est très facile à dire, mais j'espère vraiment que je pourrai m'en sortir et que vous aussi, vous allez pouvoir cette année avoir une véritable résilience après cette année 2020 qui a peut-être été très compliquée, mais qui peut aussi s'être bien passée pour vous. Je voyais sur un Facebook des gens qui disaient bah non, moi je suis contente, je suis devenue maman, ou je suis devenue papa, ou je suis devenue grand-parent, on est devenus grands-parents, tonton, tata, tout ce que vous voulez en 2020, donc on peut pas l'effacer. Et bah non, cette année on peut pas l'effacer. Comme beaucoup d'années, il y a toujours des gens pour qui c'est plus compliqué une année par rapport à une autre. Mais voilà, il faut rester optimiste par rapport à la vie. On n'a qu'une vie, on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc profitez-en. Profitez des gens que vous aimez. Je vais encore une fois plagier Jenny, et beaucoup de personnes utilisent cette formule. Dites aux gens que vous les aimez, passez du temps avec eux, prenez soin de vous, mais prenez soin des gens aussi avec qui vous avez dans votre entourage. Famille, amis, collègues. Moi pour moi, apprentis, élèves, voisins, tout ce que vous voulez, les gens qui comptent pour vous, même si c'est juste de loin, et bah faites-leur savoir que vous êtes là pour eux s'il y a besoin et surtout, profitez. Voilà. Résilience pour vous et profitez avec les autres et pour vous. Voilà. C'est un petit peu bizarre ma fin de vidéo, mais au moins, je vous l'ai dit, hein, c'est toujours... je prépare pas. Je veux que ce soit naturel et je veux que ce soit spontané. Je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un énorme coucou, un gros bisou et souhaiter une très belle et heureuse année à Eline et Henri. Donc c'est Henri qui m'a contacté pour que je fasse un petit coucou à Eline qui me suit depuis quelques temps. Vous êtes trop mignons tous les deux parce que vous mettez des messages quasiment sous toutes mes vidéos. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible mais c'est pas toujours facile. Donc je vous fais des gros bisous. Merci pour tout, pour votre soutien et je vous souhaite vraiment une très belle et heureuse année à vous deux ainsi qu'à tous les autres abonnés.
mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil et bah, ça m'a vraiment touchée hein, quand Henri m'a contacté pour me dire que ça toucherait Eline si je faisais une petite dédicace, donc voilà, c'est fait. Mais je n'avais pas oublié, hein, c'est juste que la vidéo que je voulais faire pour le 25 décembre, je ne l'ai pas faite. Donc bah, j'ai reporté, mais je voulais pas que ce soit dans une vidéo, un vlog comme ça, par-ci par-là, ou que ce soit d'une présentation de quelque chose. Je voulais que ce soit une vidéo un petit peu particulière. Et là, vous souhaitez la bonne année, je me suis dit que c'était pas mal. Voilà. Je remercie également toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne en cette année 2020 et 2021. Merci pour tout, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires en vidéo. Voilà, tout, je suis ravie. On monte, la petite communauté, elle monte gentiment. Voilà, je n'ai pas des prétentions énormes, mais je suis vraiment ravie de cette évolution de ma chaîne et je promets que je vais essayer cette année de poursuivre dans le mood, de faire des vidéos régulières, de vous montrer des choses, de vous montrer l'avancée de la maison et tout, et de répondre le plus rapidement possible à vos commentaires. Je mets parfois du temps, mais je réponds toujours. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une fois une belle et heureuse année à vous, à vos familles, à vos proches, et profitez bien. Je vous fais des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.